Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à configurer un simple point à point entre deux antennes microtiques. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Alors pour ce tutoriel, on va supposer que voici l'architecture que nous allons utiliser. J'ai pris deux quartiers de la ville où je vis actuellement à Douala au Cameroun. Le site 1 Bonanjo et le site 2 à Bonaberi. Vous reconnaissez là le modèle RB911 en QRTD microtique. Évidemment que l'antenne n'est pas connectée directement au PC. On fait juste l'abstraction de tout ce qu'il y a entre l'antenne et la machine sur laquelle on est assis en train de travailler. Donc voilà l'architecture, on voudrait établir ce simple point à point entre ces deux antennes. Alors une fois dans le premier routeur ou la première antenne, celle qui va nous servir de master, on va directement sur wireless et dans wireless on va double-cliquer sur le nom de notre carte réseau ici. On va se rassurer de cliquer sur Advanced Mode. Ici, c'est vrai que j'avais déjà cliqué dessus, donc je vous verrai Simple Mode. Mais vous cliquez là-dessus, Advanced Mode comme ça, pour passer au mode avancé. Ensuite, on va laisser le mode ici en AB Bridge, on va laisser la bande ici. On va laisser à peu près tout ce qui est là. Par contre, ce qu'on viendra changer ici, c'est le protocole. Le protocole que nous voulons utiliser, c'est le protocole NV2. Alors, c'est quoi le protocole NV2? C'est un protocole propriétaire de microtik basé sur le TDMA, contrairement aux autres protocoles comme le 802.11, le standard industriel qui est basé sur CSMA. Donc, protocole NV2 a quelques avantages et quelques inconvénients. Alors, les avantages, c'est qu'il augmente évidemment la portée, il augmente le throughput. Il peut vous permettre de connecter 511 clients. Le principal inconvénient, c'est qu'il est limité dans le nombre d'équipements qui peuvent l'utiliser. Déjà, il faut que ce soit un microtik qui supporte le protocole NV2. Ensuite, si c'est une carte réseau d'une machine, il faut qu'elle soit de Atheros. La mienne, par exemple, est Realtek et ça ne va pas marcher. C'est obligé tout le temps de me déconnecter, de changer de câble pour pouvoir changer d'équipement. Donc, et un autre inconvénient majeur, c'est qu'il peut être perturbé par des interférences au canal s'il y a une autre source d'émission dans le même canal. Voilà les plus gros inconvénients. À part ça, il est stable. J'ai eu l'habitude de l'utiliser pour des clients. Il est très stable entre deux routeurs, entre deux antennes microtiques performants. Donc on a choisi NV2. Vous avez remarqué qu'ici en haut, l'onglet NV2 est apparu également. Donc je vais Apply directement et puis je viens sur l'onglet NV2. Dans l'onglet NV2, alors à quoi servent ces options? TDMA, vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que NV2 est basé sur TDMA, en fait Time Division Multiple Access. Alors la période ici est de 2 millisecondes par défaut. On peut changer si on veut, mais bon, je vais laisser les paramètres par défaut. Le rayon de chaque cellule ici sera de 30 km, mais ces 30 km en fait représentent la distance maximale qu'il peut couvrir, c'est-à-dire la distance maximale à laquelle il peut gérer un client. On va activer la sécurité ici. J'avais déjà mis pendant mes tests. Alors le mot de passe c'est Oris. On vient sur voilà. Le mot de passe c'est Oris. Ensuite, on va le laisser en mode dynamique ici, plutôt que d'avoir des
le downlink et le uplink qui sont fixés, on va les laisser en dynamique de sorte que ça puisse être modulé suivant les besoins du client. Maintenant, le downlink, le ratio, ce sera 50-50 pour que ce soit toujours équitable pour le client qui se connecte. Voilà, c'est à peu près tout ce que nous allons modifier ici. On va apply et OK. Là, on va changer d'antenne. On va sur le site distant. Dans le temps que je branche l'autre routeur. Ici, voilà. Je suis connecté et ici on va faire un ensemble de choses. La première, on ira dans le bridge et on va se rassurer que le port 1 de notre routeur ici ou de l'antenne ici est dans le bridge, de sorte que tous les ports puissent être utilisés dans cette connexion. Donc j'entre le port 1 et OK. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième, je voudrais éviter que cette antenne-ci diffuse un DHCP. Donc je vais sur DHCP serveur et je vais désactiver le DHCP de ce côté-ci. Voilà, le DHCP est désactivé. Maintenant, on peut aller configurer cette antenne comme client de l'autre. Donc je vais sur wireless et puis je vais cliquer sur l'antenne ici. Alors, je viens dans l'onglet wireless et je vais choisir que cette antenne soit une station bridge. Alors si elle est une station bridge, il faut se rassurer de mettre le même SSID ici qui est au risque de l'autre côté. Ensuite, il faut se rassurer de choisir exactement le même protocole NV2. NV2, on va apply et NV2 est apparu ici en haut. On active la sécurité et on renseigne le mot de passe de tout à l'heure et on applique. Voilà, OK. Alors pour être sûr qu'on s'est effectivement connecté, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a du trafic qui commence à circuler dessus. On va aller dans IP et on va venir sur DHCP client. DHCP client, on va choisir plutôt le bridge. Vu que tous les ports sont désormais dans le bridge, on va apply. OK, voilà, on a récupéré une adresse. Voilà, la 10.8 qui est bien l'adresse que nous utilisons, qui est bien dans le réseau de notre master. On va tester 1.92.168.10.254. On touche bien à 10.154. Et on touche bien Internet. Voilà comment on crée un point à point entre deux antennes microtiques tout simplement. Et la recommandation, c'est d'utiliser les protocoles propriétaires microtiques. Si vous êtes dans un environnement full microtique, genre ce n'est que des microtiques que vous utilisez, alors utilisez les protocoles propriétaires des microtiques, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus robuste et efficace. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les commenter, de les liker, de les partager et surtout restez abonné à notre chaîne pour plus de vidéos.